Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Alors ici nous allons vous présenter les résultats des travaux de terrain qui ont été faits dans la zone du modèle résiduel calculé dans nos précédentes vidéos. Alors tout d'abord, la zone a été maillée complètement. L'objectif du maillage, c'est non seulement d'organiser les travaux, mais c'est de pouvoir s'assurer qu'on a un maximum d'informations à l'intérieur de chaque maille pour une meilleure répartition des données de terrain. Donc, pour favoriser, simplifier les interprétations et les corrélations. Donc, ici, on a une carte d'affleurement, pardon. Ça, c'est une carte d'affleurement. Donc, on a là les différents affleurements qui ont été recensés. Donc, nous allons vous présenter quelques images tout à l'heure. Le plus important ici, c'est que pour chaque maille, on a recherché, quand c'était possible, les données d'affleurement qui ont été échantillonnées. On a fait des analyses structurales des terrains avant de collecter, n'est-ce pas, faire des mesures structurales. On a collecté les indices de minéralisation lorsque il était possible de le faire également. Donc le modèle de base est un modèle topographique et c'est ça qui a été utilisé comme carte de terrain, parce qu'il faut toujours avoir une carte de terrain pour corréler directement déjà sur le terrain, si l'information que vous observez sur le terrain peut être corroborée par le modèle topographique. Dans notre carte d'échantillonnage obtenue est ceci. Pour ce qui est des affleurements et des échantillons collectés, nous avons ici quelques exemples d'images que nous avons recueillies pour vous. On a là, ça c'est les images de granit, ça c'est arsénique. On a beaucoup de gneiss également, gneiss à biotique, gneiss à muscovite, etc., etc. On a également des affleurements de basalte, de conglomérats, on a des scories basaltiques qui, rappelez-vous, lors de notre étude de la bibliographie, et apparaît plusieurs fois lorsqu'on parlait des basaltes, des épanchements volcaniques d'âge tertiaire. Comme je vous ai dit, c'est une information très importante lorsqu'on sera en train d'interpréter nos modèles. On a également fait des analyses structurales sur le terrain, l'objectif étant, n'est-ce pas, d'observer et de corréler avec les informations recueillies lors de la revue de la littérature, notamment le mouvement d'Est associé à nos déformations, l'existence des régimes extensifs dans la zone de déformation, également des analyses de contraintes in situ. Pour ce qui est des contraintes, notez qu'on va les analyser plus en profondeur lorsqu'on sera en train de vous présenter les résultats d'analyse des données recueillies sur le terrain. Ici, c'est un régime distancié, vous pouvez voir ici le déplacement du bloc avec un compartiment inférieur et un compartiment supérieur et un compartiment inférieur surlevé. On a ici des intrusions de FINN, tout comme sur cette image ici. On observe donc tous ces cisaillements qui corroborent, n'est-ce pas, les données recueillies ou tirées des études de la littérature. Donc on a aussi recueilli des données de minéralisation, notamment les données des cuirasses originées et d'autres indices de fer obtenus des bâtis. On a des indices d'argile ainsi que des indices de zircon.
on a dès lors primaire que nous on a eu la chance d'observer les riverains, des extraits dans un filon orienté à peu près nord 50. Et ces riverains réussissent à localiser ou à identifier ce filon grâce à des filons de quartz comme ceci, comme cet échantillon de quartz rongé par-dessus. Ici, ce sont des indices d'or recueillis dans les bâtis, après des bâtis, au niveau des foudres. On peut observer ici un index magmatique avec dedans des intrusions de quartz et des inclusions d'or primaire. Donc, ces échantillons, tous ces échantillons de minéralisation nous permettent d'élaborer une carte d'indice de minéralisation de la zone d'étude. Donc, tout ceci, ce sont les données qu'on a recueillies sur le terrain et donc particulièrement pour les mesures structurelles. On va vous présenter les résultats d'analyse dans notre prochaine vidéo. Et je rappelle que toutes ces présentations, c'est pour que lors des traitements, des interprétations, nous puissions être sur la même longueur d'onde lorsqu'il sera question d'identifier telle ou telle structure. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formations dans l'utilisation de logiciels de jouissance. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt.